Bonne nouvelle les amis, le Cameroun a enfin trouvé son futur Ibrahim Traoré, un vrai panafricain, celui-là qui peut remplacer notre héros, notre monument vivant, son excellent Paul Biya. Écoutez le discours de notre capitaine Ibrahim Traoré du Cameroun. Yam Timba sera candidat à l'élection présidentielle de 2025 sous la bannière de l'Union des populations du Cameroun. Lors de la cérémonie de sa présentation officielle aux militants et au public, il a déroulé ses ambitions en tant que candidat. Le premier de tous les défis, c'est de m'assurer que les Camerounais soient réconciliés et unis et qu'ils créent leur État. Parce que l'État que nous avons été créé par les Français en avril 1957, pas par nous. La deuxième chose, immédiatement après la prise de pouvoir, ce sera de créer notre monnaie. Nous devons avoir notre monnaie pour pouvoir construire notre puissance économique et pour pouvoir naturellement consolider notre souveraineté. L'homme politique est pour une réforme de certaines institutions camerounaises afin d'améliorer la gouvernance dans le pays. Il doit y avoir nécessairement dans notre pays un changement total et profond et une réorientation complète des débats qui ne doivent plus, et des actions qui ne doivent plus seulement porter sur du juridisme, mais qui doivent être des éléments concrets. Aussi, suivant les idéaux de l'UPC, il compte fédérer les Camerounais autour d'une seule et même vision. Qui peuvent être sûrs de l'honnêteté, de l'intégrité et de la détermination de l'UPC à lutter pour qu'ils sortent de la misère, pour que leur pays soit souverain, pour qu'ils aient enfin une indépendance pleine et entière, et surtout pour qu'on puisse construire une vraie économie, une vraie production industrielle, et que nous puissions arriver à donner à tout le monde un emploi, pour que nous puissions aujourd'hui, par exemple, augmenter les salaires de 100% pour assurer le pouvoir d'achat de tout le monde, pour que nous puissions fonder notre pays sur la démocratie économique qui consiste à satisfaire les besoins de tout le monde. La cérémonie de présentation s'est déroulée en présence de plusieurs visages politiques connus, ainsi que de la société civile. Rien à dire. J'ai retenu deux choses là qui ont capté mon attention. Attends, je rêve ou quoi? Le mec dit, nous allons créer notre propre monnaie. Ah, qui dit créer monnaie dit combattre les impérialistes, les occidentaux qui viennent nous plier. Ouah, papa, tu as tout mon soutien. Et plus loin, il dit quoi? Nous allons mettre des usines de transformation des matières premières sur place. Ouh, qui va encore les Beaux-Arts? Les Beaux-Arts, voilà notre candidat. Tu as tout ma force, mon papa. Tu as tout ma force. Au Cameroun, à 6 mois de l'élection présidentielle, une nouvelle crise frappe l'Union des populations du Cameroun. On vous explique tout sur Habari. Tout a commencé le 10 avril dernier lorsque la direction officielle du parti, amenée par Rose Ndjishie et Sylvestre Lebelniek, annonce avoir investi Yam Timba Dominique à la magistrature suprême. Selon ce communiqué, cette décision résulterait d'un vote du comité directeur réuni à Yaoundé, validant à la fois le programme de l'UPC et la candidature de Yam. Cependant, une autre faction du parti annonce une toute autre version. Sous la houlette de Maître Abdoulaziz Abdourahmane, un second présidium affirme qu'un vote interne a eu lieu ce même jour en présence de 34 membres sur 47. Résultat, le professeur Jean Baïbek obtient une large majorité avec 79,41% des voix, tandis que Yam Timba, crédité seulement de 2,94% des voix, aurait quitté la salle avant la fin du scrutin. Résultat, deux candidats se discutent de la légitimité, chacun revendiquant l'authenticité du processus. Alors que le dépôt officiel des candidatures approche, seul un arbitrage des autorités électorales pourrait départager les protagonistes. En attendant, l'image du parti déjà dégradée par des années de division continue de se détériorer. N'oubliez pas de vous abonner pour rester